Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition du journal. Voici ses principaux titres. Mondial 2026, le Sénégal s'impose face à la République démocratique du Congo. 3-2 au stade des Martyrs de Kinshasa dans un match décisif et prend la tête du groupe B. La course au mondial continue, mais le chemin devient de plus en plus étroit pour les Léopards. Diplomatie cap sur l'Asie centrale pour Félix Tshisekedi. Le président de la République entame une visite officielle au Kazakhstan avec en ligne de mire le renforcement de relations bilatérales et la coopération économique. Et puis justice et droits de l'homme, offensive diplomatique de la République démocratique du Congo à Genève. Kinshasa hausse le ton devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour réclamer la reconnaissance du génocide congolais et la justice. Voilà tout pour les principaux titres. Le développement de ce journal, c'est dans un instant. À domicile, dans un stade de martyrs plein comme à neuf, les Léopards de la République démocratique du Congo reproduisent la scène de 2017 et perdent les 3 précieux points contre le Sénégal. Les 2 réalisations d'Yohan Wissa et Cédric Bakambu n'ont servi à rien. Le score du match, 3 buts contre 2 au profit des Lions de la Teranga du Sénégal. Voilà, de nouveau, l'espoir d'une qualification à la Coupe du Monde s'éloigne. Il faudrait bien rebattre les cartes. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mardi 9 septembre 2025 à Astana, capitale du Kazakhstan. Une première visite qui marque une étape significative au plus haut niveau de l'histoire de relations bilatérales et dans l'approfondissement de la coopération entre la République démocratique du Congo et ce pays d'Asie centrale. Ancienne République soviétique, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va rencontrer le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ce mercredi 10 septembre 2025 au palais présidentiel d'Ankanda. Les détails, nous en aurons dans nos prochaines éditions. Bien avant de s'envoler pour le Kazakhstan, réunion stratégique entre institutions, l'exécutif, le législatif et les judiciaires autour de Félix Tshisekedi. Hier, lundi 8 septembre, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Objectif, coordonner les actions à mener pour garantir un cadre parlementaire constructif et sécurisé. À en croire Vital Kamerhe, le président de la République a appelé à la préservation de la souveraineté, la protection des droits humains et au renforcement de la sécurité dans les zones à tension. Suivez-les dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga Wenamoyo. La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions à travers une mission qui est diligentée pour aller à Uvira, une mission gouvernementale a envie de trouver la solution à cette question, pour Uvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le deuxième point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les 2 présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le troisième et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes. Et c'est à travers, justement, les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accélérées. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a début des activités prévues ce 8 septembre 2025 lors du plaidoyer consacré à la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais réaffirme son engagement à rendre justice pour tous les crimes perpétrés dans l'est du pays. Détail dans ce récit de Steve Bonemé Bonzembo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirme sa ferme volonté. D'après Guillaume Gueffa, ministre de la Justice et garde des Sceaux, la lutte pour la justice ne se limite pas aux crimes récents, mais inclut tous les actes de violence et de nettoyage ethnique qui ont frappé la région depuis plusieurs années. Il a également appelé la communauté internationale à soutenir la République démocratique du Congo dans ses efforts pour que la vérité, la justice et la réparation prévalent
pour toutes les victimes. Notre engagement pour la justice et la solidarité en faveur des victimes reste un pilier, y compris dans le processus de discussion en cours pour le retour à la paix. Nous devons par ailleurs résister à la tentation d'instrumentaliser l'histoire. Nous devons rejeter les récits qui opposent les victimes, comme l'a rappelé l'ancien conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide et des crimes de masse. Nous devons plutôt adopter une approche fondée sur des principes qui préservent la dignité de toutes les communautés et les caractères sacrés de toutes les vies. Au cours de cette plaidoirie, il a aussi souligné que tous les crimes de masse et les actes de nettoyage ethnique seront jugés. Ces derniers, en date, remontent à juillet dernier, lorsque plus de 300 compatriotes ont été sauvagement massacrés dans les Rutshuru. Le rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en témoigne. L'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a documenté de manière détaillée le massacre d'environ 140 Hutus, révélant un ciblage ethnique caractéristique d'un génocide similaire à celui de Kishish en 2022, commis par les mêmes auteurs. Face au chômage et aux difficultés de trouver un emploi stable, beaucoup de jeunes Kinois se lancent dans l'entrepreneuriat localement appelé débrouillardise. On les trouve un peu partout, dans les coiffures, les cabines téléphoniques, la restauration ou encore d'autres petits métiers de survie. Avec peu de moyens, mais beaucoup de créativité, ils se battent pour se faire une place et répondre à leurs besoins. Eunice Kimpembe pour le constat. Faute d'emploi stable, plusieurs jeunes Kinois se sont tournés vers l'entrepreneuriat. Ils ont transformé leurs talents et leurs idées en véritables opportunités pour se prendre en charge. Derrière chaque petit commerce, atelier ou service rendu, il y a un jeune qui croit qu'il est possible de transformer son potentiel en une source de revenus. La première des raisons est d'abord j'ai remarqué que j'avais un potentiel en moi et je devais le développer pour les rendre utiles. Et deuxièmement, c'était aussi pour encourager les autres jeunes à savoir que nous avons des potentiels, nous avons du talent et que c'est possible de rendre ces talents concrets. Et raison pour laquelle je me suis lancée aussi dans l'entrepreneuriat. Et aussi, c'est par le manque des emplois autour, parce que déjà nous sommes au Congo, nous savons que les emplois sont tellement difficiles pour accéder. Et nous, jeunes, nous avons également la capacité de créer nos propres emplois. Voilà un peu les raisons qui m'ont poussé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Pour certains, l'entrepreneuriat est plus qu'un choix, c'est une nécessité. Grâce à leurs activités, plusieurs jeunes arrivent à prendre soin de leur famille. aussi là, totali que moi musala maboko to kolaki, ya on a bien tchana nga maele koto. Na tchana nga maele koto na moni ke simba, ya on boko la mwasi na bana nanga ekendaka normal, mais on surtout dans les bons. Oui simba, na boy na ke ba midi 14, to iba, to sala boy, to tende to bomba to panzate. Mais si la volonté et les idées ne manquent pas, les moyens financiers font souvent défaut. Nombreux parmi ces jeunes appellent les autorités au soutien, non seulement par un accompagnement financier, mais aussi par des structures capables de les former dans la gestion et le développement de leurs entreprises. D'une rive à une autre, pour fixer l'opinion sur certaines confusions liées à l'élection du directeur général de l'UNESCO, notamment sur la candidature de Firmin Edouard Matoko, présentée par la République du Congo. Le ministre de la Communication et des Médias a échangé avec la presse. Thierry Mungala a réaffirmé le soutien du Congo à son candidat. De Brazzaville, notre correspondant Guy Blaise Seydou. Devant la presse nationale et internationale, Thierry Mungala, ministre de la Communication des Médias et porte-parole du gouvernement congolais, a réaffirmé une fois de plus le soutien de la République du Congo à la candidature de Firmin Edouard Matoko à l'élection du directeur général de l'UNESCO. Du haut de ses 40 ans d'expérience en qualité de cadre maison, diplomate et économiste, Firmin Edouard Matoko, a dit le conférencier, est l'homme de la situation. Nous pensons que notre candidat dispose de l'expérience et de la maison, de l'expertise et des capacités de négociation qui vont permettre de maintenir à flot l'UNESCO dans ce moment de tempête. Et à chaque fois qu'une institution des Nations Unies, du système des Nations Unies, a été confrontée à ce type de défi,
il a toujours été plus facile, plus positif de recourir à des cadres qui connaissent déjà la maison. Cette situation conforte notre candidat et conforte notre idée qu'il est l'homme de la situation. Thierry Léza Mongala est revenu sur la confusion entretenue par les adversaires du Congo, notamment sur le label de l'Union africaine. De même, a-t-il signifié qu'au-delà de la polémique sur le choix de la France, elle a le droit d'avoir une opposition. La France a le droit de voter pour un candidat de son choix. La France a le droit de ne pas choisir le candidat du Congo. Mais la France, c'est une voix. Et il reste 56 voix. Puisque nous avons la nôtre, nous voterons pour nous-mêmes, et donc il reste 56 États à convaincre. Pour votre gouvernement, l'élection du nouveau directeur général de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture créée en 1945, se tiendra le 6 novembre 2025 à Samarkand, en Ouzbékistan. Le Congolais Firmin Edouard Matoko a donc pour challenger l'Égyptien Khaled El Enani. Coup de tonnerre en France, le Premier ministre François Bayrou et son gouvernement, tous renversés à l'Assemblée nationale en pleine session budgétaire à la suite d'une motion de censure. Les 364 parlementaires français votant contre le gouvernement Bayrou ont estimé que le projet présenté ne répondait pas aux attentes de la population française. Après 9 mois passés à Matignon, il devient le 3e Premier ministre à tomber en seulement 14 mois, illustrant l'instabilité politique grandissante en France. Suivez. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Les élus français rejettent le budget Bayrou jugé inégalitaire. Sur les 558 présents dans la salle, 364 députés ont voté contre la confiance et 194 ont soutenu Bayrou. Ce qui illustre sans détour une défaite marquant un choc politique et un événement historique en France. François Bayrou devient alors le tout premier Premier ministre de la 5e République de tomber sur un vote de manque de confiance, moins d'une année après la censure du gouvernement de Michel Barnier. Bayrou était le 6e chef du gouvernement nommé par Emmanuel Macron en 7 ans de mandat. Arrivé à Matignon en décembre 2024, il s'est donc soumis à ces votes sans s'attendre à sa chute libre. Aujourd'hui est un jour de soulagement pour des millions de Français. Soulagement que vous emportiez dans votre chute, votre projet de budget cruel et injuste qui visait à dépouiller le peuple de France. Car vous n'êtes pas seulement une imposture, mais un danger pour le pays. Une chute qui ouvre la voie à une période d'incertitude politique pour la France dans un contexte aussi complexe que connaît le pays. Les regards sont fixés vers l'Élysée pour connaître le successeur de François Bayrou, appelé à stabiliser le pays. Emmanuel Macron devra désormais désigner dans les prochains jours un nouveau Premier ministre chargé de présenter et défendre le budget national de 2026 avant décembre. Fin de cette grande édition, je vous rappelle ces grandes lignes. Mondial 2026, le Sénégal s'impose face à la République démocratique du Congo, 3-2 au stade de Martyrs de Kinshasa, dans un match décisif et prend la tête du groupe B. La course au mondial continue, mais le chemin devient de plus en plus étroit pour les léopards de la RDC. Diplomatie, cap sur l'Asie centrale pour Félix Tshisekedi. Le président de la République entame une visite officielle au Kazakhstan avec en ligne de mire le renforcement des relations bilatérales et la coopération économique. Et puis justice et droits de l'homme, offensive diplomatique de la République démocratique du Congo à Genève. Kinshasa hausse le ton devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour réclamer la reconnaissance du génocide congolais et la justice. Voilà tout de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur nos différentes plateformes. Dans l'entretemps, passez une bonne soirée.